Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler en quelque sorte des épreuves, c'est-à-dire pourquoi Allah nous envoie des problèmes. Peut-être cela t'aidera à changer ta vision des difficultés sur des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Alors, mes chers frères et sœurs en islam, avez-vous déjà traversé une période difficile au point de vous demander pourquoi cela m'arrive à moi? Une épreuve soudaine, une difficulté inattendue, une tristesse que vous n'avez jamais imaginée. Parfois même, certaines situations nous frappent tellement fort que nous avons l'impression que tout s'écroule autour de nous. Alors, mes frères et sœurs, lorsque cela vous arrive, j'aimerais que vous vous rappeliez d'une vérité très importante. Les épreuves ne signifient pas qu'Allah vous a abandonné. Non, Allah ne vous a pas abandonné. Au contraire même, très souvent, elles cachent une sagesse, une purification, une élévation ou même une porte vers un bien que vous ne voyez pas encore. C'est pour cela, Allah nous a clairement averti dans le Saint-Coran que cette vie est une vie d'épreuve. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de récoltes. Et fais la bonne annonce aux endurants. Subhanallah, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que Allah ne nous promet pas une vie sans difficulté. Mais au contraire, il nous enseigne comment traverser les difficultés. Malheureusement, lorsque les problèmes arrivent, beaucoup de personnes tombent dans certaines erreurs. Comme du genre, ils commencent à se plaindre constamment, perdre espoir, accuser les autres, soi-disant, c'est à cause de lui. C'est cette personne qui m'a fait ceci. C'est cette personne qui m'a fait cela. C'est cette personne qui m'a détruit. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre une chose essentielle. Rien n'arrive sans la permission d'Allah. C'est pour cela, Allah dit dans le Saint-Coran, sourate At-Takhabun, verset 11. Ma asaba min musibatin illa bi'iznillahi wa man yu'min billahi ya'di qalbahu. Aucun malheur n'atteint quelqu'un sans la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Mais attention mes frères et sœurs, cela ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas être une cause. Mais il faut comprendre que la cause n'est pas le créateur du problème. Non. Parce que Allah peut utiliser une situation ou une personne comme moyen de preuve. Alors, mon frère, ma soeur, au lieu de seulement te demander pourquoi cela m'arrive, pose-toi plutôt cette question. Qu'est-ce que Allah veut m'apprendre à travers cette difficulté? Car sachez une chose, mon frère, ma soeur, chaque difficulté cache une facilité. C'est pour cela, Allah nous a répété 2 fois dans le Saint-Coran. Dans la sourate Ash-Shar, versets 5 et 6. فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا Innama al-usri yusran. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Subhanallah, mes frères et sœurs. Cela signifie que l'épreuve est un passage, mais pas une destination. Non.
Et parfois même, Allah utilise même nos plus grandes douleurs pour construire une meilleure version de nous-mêmes. Prenons par exemple le cas de Karamo, parce que c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup suivre depuis des années que je le suis, et c'est quelqu'un qui m'a permis d'avoir un développement personnel. Mais avant tout d'abord, qu'Allah fasse miséricorde à son père. Karamo a expliqué une chose dans l'une de ses paroles, que le décès de son père a été un véritable déclic dans sa vie. Le fait de devenir un millionnaire en francs CFA. D'abord, il y a eu une douleur immense, ça on le sait, dans le décès de son père. Une épreuve qu'il a vécue qui était extrêmement difficile. Car soyons honnêtes, la mort est probablement l'une des plus grandes douleurs qu'un être humain puisse vivre. Surtout même quand une personne qu'on aime quitte ce monde. On peut avoir l'impression que tout s'effondre. Mais regardez ce qui s'est passé. Après les pleurs, après la tristesse, après la douleur, il n'a pas abandonné. Au contraire même, il a utilisé cette épreuve comme un déclic pour travailler sur lui-même, évoluer et transformer sa vie. Ce qui sous-entend qu'il a fini par dire Alhamdulillah. Mais attention mes frères et sœurs, dire Alhamdulillah ne signifie pas rester sans rien faire. Non. Le croyant, en tant que croyant, doit faire aussi des causes licites. C'est pour cela, Karamo n'a pas choisi des solutions interdites. Non. Il a travaillé sur lui-même. Il a persévéré. Il a avancé dans ce qu'il savait faire. Et Allah lui a ouvert des portes. Donc la leçon que nous devrons apprendre ici est très forte. Une épreuve n'est pas forcément la fin de ton histoire. Non. C'est plutôt le début de ta transformation. Et maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Une histoire qui m'a profondément appris à faire confiance au plan d'Allah. Lorsque j'ai eu mon entrée au collège, par la grâce d'Allah, j'ai été admis en classe de 6e en Côte d'Ivoire. Parce que c'est en Côte d'Ivoire que j'ai fait mes études. Pour ceux qui ne connaissent pas le système ivoirien, après le primaire, on commence le collège par la 6e année. Ensuite, vient la 5e année, 4e année, 3e année. Contrairement à certains pays comme la Guinée. Par la grâce d'Allah, j'avais été admis dans une école privée très réputée, où le personnel enseignait très bien. L'établissement avait une très bonne réputation. Mais il y avait un énorme problème. Les frais de scolarité étaient extrêmement élevés. Au début, mon père et moi avions refusé cette école. Pourquoi? Parce que nous savions déjà que nos moyens étaient vraiment limités. C'est pour cela que nous avons essayé de faire une réaffectation vers une école publique. Nous avons parcouru plusieurs établissements. Nous avons cherché des solutions, mais sans succès. Donc, tout semblait bloqué. C'est pour cela finalement, nous avons accepté de continuer dans cette école privée malgré les difficultés. Mon père payait une partie, moi aussi je participais comme je pouvais. Mais au fond, nous savions une chose. En regardant les frais affichés selon le niveau scolaire, nous pouvions peut-être tenir en 6e année, peut-être même en 5e année. Mais arrivé en 4e, cela semblait pratiquement impossible. Un jour, lorsque j'étais en 5e année, mon père m'a appelé. Et je n'oublierai jamais ces paroles. Avec sincérité, il m'a dit, « Mon fils, je veux que tu termines tes études. Mais avec notre situation actuelle,
je suis désolé. Je ne pourrais probablement pas continuer à payer. Et honnêtement, je le comprenais. Parce que je connaissais nos difficultés. Je savais qu'il faisait déjà énormément d'efforts. À partir de ce jour-là, mes frères et sœurs, dans ma tête, je me suis préparé à une réalité douloureuse. Soit disant que la 5e année serait probablement ma limite. Même si je passais en classe supérieure, je pensais déjà que mon parcours scolaire va sûrement s'arrêter ici. Mais mes frères et sœurs, quand Allah veut ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Alors que nous avions commencé à payer les tranches scolaires, regardez un peu ce qui s'est produit. Il y a eu quelque chose d'imprévu qui s'est produit. Imaginez un peu. Le directeur de l'établissement est décédé. Puis, quelque temps après, la directrice aussi est décédée. Qu'Allah leur fasse miséricorde et leur pardonne. Amen. Wallahi, mes frères et sœurs, cela m'a beaucoup attristé. J'étais sincèrement touché. Mais après leur décès, l'établissement a été obligé de réaffecter tous les élèves dans d'autres écoles selon leur choix. Et c'est là, oui, c'est précisément là qu'Allah a ouvert une porte que je n'aurais jamais imaginée. J'ai pu intégrer une école publique. Et là-bas, les frais étaient très accessibles. Parce que je devrais payer seulement que 6 000 francs CFA. Donc à ce moment précis, j'ai compris une immense leçon, mes frères et sœurs. La première des choses, tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'on ne sait pas si toutefois Dieu avait permis qu'ils vivent un peu de temps après, qu'est-ce qui allait se passer? Seul Dieu sait. Allahu Alam. Donc, il faut savoir que tout ce que Dieu fait est bon. Et finir par dire, après une longue tristesse, Alhamdulillah. Et en plus, savoir que parfois, ce qui semble être une catastrophe cache une facilité qu'Allah avait déjà préparée. Parce qu'en ce moment-là, pendant cette épreuve, je pensais que tout était fini. Je pensais que mes études allaient s'arrêter. Mais Allah avait déjà préparé une solution que je n'imaginais même pas. C'est pourquoi, malgré la tristesse liée au décès du directeur et de la directrice, qu'Allah leur fasse miséricorde, j'ai fini par dire Alhamdulillah. Parce que mes frères et sœurs, le croyant doit comprendre une chose. Tout ce qu'Allah décrète contient une sagesse. Comme je l'ai si bien dit précédemment, tout ce que Dieu fait est bon. Même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement. C'est pour cela, Allah a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Mais attention mes frères et sœurs. Faire confiance à Allah ne signifie pas rester sans agir. Non. Car le croyant doit aussi faire des causes licites. Je dis bien des causes licites. De ne pas utiliser l'injustice. Pas les moyens interdits. Mais plutôt, le croyant doit chercher une issue halal. C'est pour cela, Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate At-Talaq, versets 2 et 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. Alors, mes frères et sœurs, de tout ce qui a été dit, il faudrait retenir 4 clés importantes. La première clé, ne perdez jamais espoir en Allah. La deuxième clé,
sachez qu'une difficulté n'est pas forcément la fin. Et la troisième clé, il faudrait savoir que parfois, Allah ferme une porte pour en ouvrir une meilleure. Et la dernière clé, surtout apprendre à dire Alhamdulillah dans toutes les situations. Car souvenez-vous toujours, après la difficulté vient la facilité. Alors mes frères et sœurs, qu'Allah facilite nos épreuves, raffermisse notre foi et nous accorde une belle fin. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme.